Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Mali a connu son 5e remaniement ministériel en 3 ans le 7 juillet 2016. Pour la première fois, un membre de la coordination des mouvements de l'Azawad obtient un ministère. Les détails à suivre dans cette édition. Également dans l'actualité au Sénégal, le président Macky Sall veut mettre fin à la mendicité des enfants dans les rues. Les autorités veulent mettre en place un programme pour éradiquer le phénomène des talibés. Et puis focus en fin d'édition sur le créateur camerounais Iman Aïssi. Le styliste a présenté sa nouvelle collection Printemps-été 2017 à Paris. Des créations riches en messages et en enseignements. Un nouveau gouvernement est entré en fonction au Mali ce jeudi 7 juillet et pour la première fois depuis la signature de l'accord de paix en 2015, un membre de la coordination des mouvements de l'Azawad obtient un ministère. Il s'agit de Nina Walatin Talou au poste de ministre de l'Artisanat et du Tourisme. 8 autres nouveaux ministres font leur entrée dans cette équipe gouvernementale composée de 34 membres, dont 8 femmes. Je vous propose d'écouter quelques réactions de la population à ce propos. Je crois que le Premier ministre devait démissionner d'abord et le président Ibrahim Boubacar Keïta va faire la consultation des partis politiques, des sociétés civiles, même de la presse pour former un nouveau gouvernement de combat. Parce que le moment là, c'est un gouvernement de combat que le Mali a besoin. Le nouveau gouvernement a été mise en place dans le contexte de la promesse tenue par le président de la République dans le cadre du processus d'Alger, et en particulier l'accord de Bamako. Et donc la communauté internationale attendait une certaine ouverture pour que les dividendes de la guerre pour les groupes rebelles soient effectifs. Mettre fin à la mendicité organisée des enfants au Sénégal, c'est la bataille menée par le président Macky Sall. Ces enfants, appelés localement talibés, sont estimés à plusieurs dizaines de milliers dans les rues des grandes villes sénégalaises. Pour éradiquer ce phénomène, les autorités envisagent des sanctions et appellent les populations à la mobilisation. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. Le Sénégal veut mettre fin à la mendicité. Il s'agit pour les autorités de mettre en place un mécanisme capable d'aider au retrait définitif des enfants de la rue. Conscient de l'ampleur de la mendicité qui constitue une atteinte à l'intégrité de l'enfant de par les conséquences néfastes qui en découlent, le chef de l'État Macky Sall a pris l'engagement d'éradiquer l'exploitation des enfants au Sénégal. Il appelle également à la mobilisation de tous pour que cet objectif soit atteint. J'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour mettre un terme à cette image insoutenable d'enfants abandonnés dans la rue. Je ne dirais pas les enfants de la rue, mais les enfants dans la rue, parce qu'il n'y a pas d'enfants de la rue. Nous allons vraiment travailler, non pas dans un esprit de répression, bien sûr, ceux qui continueront à vouloir s'adonner vont s'exposer à la rigueur de la loi. Mais pour le moment, il s'agit de pédagogie, il s'agit de travailler ensemble pour éradiquer en fait l'exploitation des enfants. C'est de cela. Malgré la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfance et les efforts consentis par les autorités, le Sénégal enregistre plus de 50 000 enfants de la rue, souvent appelés talibés. La mesure prise par l'État du Sénégal est saluée par bon nombre de Sénégalais. Cependant, il estime que la définition d'un cadre juridique régissant l'enseignement coranique pour ces enfants est aussi une urgence. Je pense que c'est une bonne idée. L'essentiel est de chercher les marabouts, de leur chercher des écoles ou bien des maisons pour abriter ces enfants et qu'il y ait aussi un suivi par le gouvernement. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, c'est plutôt à l'école. Comme on le dit, ce qui définit un jeune, c'est d'abord un plan de carrière. Mais quel plan de carrière? Si c'est dans la rue, il n'y en a pas. Les talibés, on doit les reconvertir. Et on doit même aller jusqu'à punir ceux qui les poussent à faire cette activité-là.
Plus de 100 enfants ont été retirés de la rue dans la région de Dakar depuis le démarrage de la campagne. La mission actuelle de l'État du Sénégal face à la mendicité de ces enfants de la rue est de les protéger et d'assurer leur insertion sociale. La capitale camerounaise Yaoundé a accueilli ce vendredi 8 juillet le colloque de la Confédération internationale des anciens élèves de l'ENA de France. Ces anciens élèves de l'École nationale d'administration de France ont débattu sur les opportunités de croissance qu'offre l'économie écologique aux pays africains. Les détails dans ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. L'école normale d'administration et de magistrature du Cameroun a servi de cadre aux assises de la conférence internationale des associations des anciens élèves de l'école nationale d'administration de France. L'objectif de la rencontre est de réfléchir sur les conditions d'une conciliation entre l'économie écologique et les innovations technologiques en vue d'une croissance durable des pays en développement. L'innovation technologique figure au rang des leviers à actionner par nos pays pour atteindre une croissance durable. Dans cette perspective, les technologies de l'information et de la communication apparaissent comme le moteur d'une nouvelle forme d'innovation et d'expansion d'une économie dite numérique. Là aussi, le Cameroun ne compte pas rester à la traîne. Le développement de l'économie numérique figure désormais en bonne place dans les priorités de l'agenda gouvernemental. L'idée de ce colloque qui se tient après le sommet de Paris sur les changements climatiques et la conférence économique internationale de Yaoundé, investir au Cameroun est de permettre à l'Afrique de développer et promouvoir son écosystème via les technologies de l'information et de la communication. L'Afrique peut bénéficier de ces innovations technologiques, industrielles, de toutes les retombées. Et c'est vraiment une chance de voir l'application ici à Yaoundé, au Cameroun, d'en parler entre nous. Et le Cameroun pourra être un pays pilote et après nous pourrons les implanter dans les autres pays. Le Congo a axé sa politique en 4 points principaux, à savoir l'aménagement des forêts, le PRONAR, qui est le programme national d'afforestation et de reboisement. Et le 3e point, il s'agit bien de la politique des aires protégées, qui constitue 13% des forêts certifiées. L'Association camerounaise des anciens élèves de l'École nationale d'administration de France a été créée en 2002 et compte à ce jour 46 membres. La Sénat se veut également un cadre de réflexion et une force de proposition sur les grands sujets d'actualité. Il est camerounais et illumine la mode depuis près de 20 ans maintenant. Il s'agit du styliste Iman Aïssi. Ce créateur de 48 ans a présenté sa nouvelle collection Printemps-été 2017 à Paris. Et il n'a pas failli à sa réputation en proposant un métissage de couleurs, de matières et de cultures. Une collection à découvrir avec Thibaut Brianceau, Hortense Assaga et Maria Madramé. Cela fait près de 20 ans que le créateur camerounais Iman Aïssi illumine la mode. Pour le printemps et l'été 2017, l'homme n'a pas failli à sa réputation en proposant une jolie collection riche de messages et d'enseignements. Porcelaine, ça veut dire le croisement. C'est aussi une manière de montrer la richesse quand on croise les gens dans le monde, les rencontres et tout, mais j'ai plutôt voulu le montrer de façon mode avec les étoffes, les tissus. Donc j'ai utilisé les tissus qui viennent du Ghana, les tissus nobles du Ghana, comme on a pu voir, qui sont portés souvent par des rois, les mariages où on fait des cadeaux, les cadeaux précieux, que j'ai croisés avec des tissus français, des tissus camerounais, ivoiriens aussi, et avec du taffetas, de la soie. Avec Kita ou Kente qui viennent du peuple Ewe, du Ghana, qui est un tissu très noble. La tendance, selon Iman Aïssi, c'est emprunter au patrimoine africain pour le croiser au reste du monde. C'est jouer avec les motifs des tissus, le neuf et le vintage, les matières et même les saisons. C'est aussi proposer des tenues mixtes masculines et féminines dans des matériaux techniques ou artisanales. Tout ceci symbolisant l'époque comme dans un jeu de pistes réussi. Exactement, et qu'on soit conscient et qu'on s'éduque par rapport à ce qu'on a comme patrimoine en Afrique, parce que parfois on a tendance à négliger, alors que c'est des choses somptueuses. On a vu par exemple ces passages avec des tissus qui viennent du Ghana, qui sont des tissus très nobles, mais parfois nous-mêmes les Africains, peut-être qu'on
on les néglige. Mais quand je me suis rendu compte que quand je me suis mis à faire les recherches pour avoir ces tissus-là, je n'ai pas pu avoir accès tout de suite. Donc j'ai fait des recherches parce qu'ils voulaient de plus anciens. Du très ancien. Et j'ai eu beaucoup de mal, donc il fallait que je fasse recours à des collectionneurs, tout simplement, et des antiquaires. Il est difficile de se faire un nom dans la mode. Pourtant, celui d'Imanaïsi est devenu synonyme d'audace et de créativité. Ses propositions vestimentaires sont toujours attendues, sans doute parce qu'elles font souffler un vent de folie sur les podiums et dans les dressings. Une réussite que les connaisseurs applaudissent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.